Auditrices et auditeurs de Radio Horizon, bonjour. Bienvenue à ce journal dont voici les titres. Les élèves en classe de première sont dans la dernière ligne droite de leur examen. Ils vont nous parler de leur révision dans quelques instants. Ensuite, nous allons revenir sur les événements majeurs qui se sont déroulés au cours de la semaine. Le journal ainsi présenté, le développement à présent. La voix du Zio. Plus que quelques jours pour le déroulement de l'examen du baccalauréat première partie. Quelles sont les dispositions que les candidats doivent prendre pour assurer leur réussite? Écoutons M. Adrake Kodjo-Djiroula, censeur du lycée de Tchévier 1. Cette année au Togo est une année spéciale et une année particulière. L'élasticité due à la présence de Covid a fait que tous nous sommes un peu fatigués. Mais vous savez, le gouvernement a déployé tous les efforts pour que cette année se termine dans de bonnes conditions. Le conseil que je suis en train de prodiguer aux élèves, c'est toujours ça qu'on leur dit depuis le début de l'année. La réussite, en principe, se prépare depuis le premier jour de la rentrée. Donc, si nos élèves suivent rigoureusement les conseils qui gagnent en principe, à pareil moment, il ne doit pas avoir de problèmes. Un message de motivation est lancé à l'endroit des élèves. On a eu, durant le parcours, à voir des imperfections, des incohérences, des petits problèmes, mais avec cette situation particulière et surtout le temps qu'on a mis, ils doivent avoir une bonne préparation, une bonne base pour aborder avec sérénité et succès les examens du bac 1 qui vont se dérouler la semaine prochaine. Je souhaite à tous nos élèves une bonne fin d'année scolaire et que la réussite soit le couronnement de l'effort de tout un chacun de nous. Monsieur Adrake Kodjo-Djiroula, censeur du lycée 1 à Tchévier. L'un des élèves très confiants nous livre ses impressions. Je suis à l'aise, je n'ai pas peur de l'examen parce que je sais que c'est un combat que je vais réussir. Je suis littéraire et souvent les mathématiques me gênent. Mais par rapport à ça, j'ai des camarades qui sont un peu plus forts dans ces matières. Donc quand j'ai une difficulté, je m'approche d'eux et ils m'expliquent plus mieux et puis ça va. Nous venons d'écouter un élève du lycée de Tchévier. La voix du Zio. Dans le souci d'aider les jeunes en milieu extrascolaire à devenir des modèles dans leur communauté, la direction de l'action sociale en partenariat avec l'UNICEF a initié une session de formation à l'endroit de 30 jeunes de Tchévier. La formation s'est déroulée du 11 au 13 août 2020. Monsieur Adjama Bourene, assistant social et formateur. Avec l'appui de l'UNICEF, le gouvernement togolais, à travers le ministère de l'Action sociale, a élaboré un module dénommé module sur les compétences de vie courante. Il s'agit d'un ensemble de thèmes sur lesquels on forme les jeunes pour leur permettre d'acquérir des compétences de vie, de se valoriser. Alors, c'est cette formation que nous avons entamée dans les préfectures de la région maritime. Que dire des modules et de l'ambiance qui ont prévalu lors de la formation? Nous avons parlé aux enfants de ce que c'est que les valeurs, les principes de vie, comment il faut prendre une décision utile qui puisse nous aider à réussir la vie, à résister aux pressions négatives qui peuvent faucher notre vie du bon sens. Nous avons aussi parlé des maladies sexuellement transmissibles. Nous avons parlé de comment identifier les dons, les talents pour forger sa vie professionnelle sur une option réellement reçue de Dieu. Comment se préparer à la vie active. Et pendant tous ces enseignements-là, nous avons constaté que les jeunes ont été très attentionnés. Ils ont été très participatifs. Quand on prévoit quelque chose pour 1 heure de temps, des fois on va jusqu'à 1h30 à cause des questions que les jeunes posent, à cause des expériences propres qu'ils partagent. Après cette formation, les jeunes sont appelés à être des modèles à suivre. À la fin de la formation, c'est 30 jeunes, 15 filles et 15 garçons choisis au rang des apprentis des divers corps de métier de la préfecture. Ce que nous attendons, c'est que chacun aille parler des notions reçues à au moins 60 autres jeunes. C'est le défi à relever. Et la première façon de relever ces défis, nous leur avons dit, c'est qu'eux-mêmes changent de vie, eux-mêmes changent de comportement, qu'ils soient des modèles.
Nous avons commencé cet enseignement le mardi et déjà le mercredi, les jeunes dans leur feedback nous ont dit que leur propre vie a commencé par changer. Eux-mêmes, ils font des témoignages sur ce qu'ils faisaient déjà, qui était en voie de nuire à leur vie, mais dont ils n'avaient pas pris conscience, mais que cette formation leur a permis de découvrir. Monsieur Adjamang René, assistant social et formateur au cours de cette session. La voix du Zio. Dans la journée du 11 août, le mouvement Sauvons le corps du Christ a organisé une conférence sur le thème « Les mots de l'Église, situation et approche de solutions à Lomé ». À la fin, l'apôtre Agboudan Marcel, coordonnateur du dit mouvement, s'est livré à notre micro. Les trois grands mots qui minent l'Église au Togo, en premier lieu, c'est la corruption des tissus pastoral qui est entaché. Ça, il va falloir trouver une solution. Donc, c'est le premier point sur lequel nous avons eu à intervenir. Et puis, le deuxième point, l'Église qui est maintenue dans l'illégalité. Il y a cela presque 8 ans que l'octroi des récépissés a été interdite au Togo. Donc, sur ce point aussi, nous voulons inviter le gouvernement, si éventuellement il pouvait rentrer en discussion avec les acteurs religieux pour pouvoir aussi trouver une solution à cela, parce qu'une église accompagnée et une église encadrée, nous pensons que c'est mieux qu'une église qui est dans l'illégalité. Puis la troisième chose, c'est la gestion de la crise de Covid-19. Ça a donné un très grand coup à l'église. Nous avions eu à voir en des différents points en quoi l'église a eu mal. Mais sincèrement, je crois que le gouvernement aussi doit se pencher sur la question pour que dans les heures à venir, dans les jours à venir, et pouvoir trouver une réelle solution à l'Église. Une précision est de mise. Ce qui fait notre particularité, c'est ce complément-là que nous voulons apporter. Comment surtout travailler concernant la réflexion sur les mots et puis trouver une solution. Je crois que c'est tout ça là aussi qui fait notre particularité, parce que je vous assure que dès les premiers instants de cette maladie avec les crises, j'ai cherché beaucoup d'acteurs avec qui discuter dans ce domaine, mais j'ai tourné, c'est comme si je suis dans le désert. Donc j'ai compris que c'est une action qu'il faut mener et il faut le faire. C'est comme ça que nous nous sommes mis l'œuvre pour pouvoir apporter des éléments de complément, de trouver la solution pour l'Église. L'apôtre Agboudan fit un appel à ses confrères. Nous invitons nos frères, pasteurs, révérends apôtres, quels que soient les titres, et nous invitons d'ailleurs tous les chrétiens et les associations, fédérations, mouvements. Nous les invitons à se joindre à nous dans cette lutte qui est la lutte pour le corps du Christ, pour qu'ensemble, Christ puisse triompher au Togo. Apôtre Agboudan Marcel, coordonnateur du mouvement Sauvons le corps du Christ. La voix du Zio. En cette période du Covid-19, quelles précautions les mamans doivent-elles prendre avant d'allaiter leur bébé? Nous avons posé cette question à Madame Chonda Mazalou, nutritionniste à la polyclinique de Tchévié. D'entrée, je vais dire que les précautions à prendre n'ont pas beaucoup changé. Une mère, en temps normal, avant de donner le sein à son enfant, doit laver la main. La même mesure est encore d'actualité. Il faut toujours, avant de donner à téter à l'enfant, laver sa main. Ça, c'est la première des choses. La seconde chose, en matière de respect des barrières, c'est la distanciation. Mais dans ce cas d'allaitement maternel, on ne peut pas faire la distanciation. Donc, la mère est obligée, contrairement à la distanciation, plutôt de tenir son enfant corps à corps, bien contre elle, et lui donner le sein. C'est bien aussi de porter un cache-nez avant d'allaiter l'enfant, parce que si la mère a le Covid-19 au cours de l'allaitement, elle éternue, elle tousse, elle peut rejeter les microbes qui vont infester l'enfant qu'elle a dans sa main. Donc il faut que les mères fassent attention, porter le cache-nez et laver régulièrement les mains. Lorsque l'enfant a tété, suffisamment tété et qu'il est rassasié, c'est bien de laisser l'enfant à l'écart et on le prendra juste pour l'allaiter ou pour autre chose. Faut pas le garder ce soir tout le temps. Le risque va être très très augmenté. Nous remercions Madame Chonda Mazalou, nutritionniste à la polyclinique de Tchévié. Fin de cette édition. Présentation Apollinaire Edem Arroyoto. Réalisation Florent Kodouche. Le rappel des titres.
Les élèves en classe de première sont dans la dernière ligne droite de leur examen. Ils nous ont parlé de leur révision à travers ce journal. Ensuite, nous sommes revenus sur les événements majeurs qui se sont déroulés au cours de la semaine. Cette citation d'Oprah Winfrey pour vous quitter. Il n'y a pas de plus belle aventure au monde que de vivre la vie de vos rêves. Excellent week-end à toutes et à tous.